Nous voici au samedi de Pâques. À ne pas confondre avec le samedi saint. Nous nous trouvons à une semaine de la vigile pascale. Il se fait qu'aujourd'hui, 26 avril, c'est aussi la fête de deux papes de Rome, Saint Clé et Saint Marcellin. C'est une occasion, c'est le seul jour de l'année où il y a deux évêques de Rome qui sont fêtés le même jour. C'est une coïncidence de leur martyre à des années différentes. Et aujourd'hui, c'est aussi, on va dire, l'anniversaire, si on peut parler d'une chose pareille, de 41 ans, non, 39 ans, quelque chose comme ça. Bref, c'est l'anniversaire non, ça s'est passé quand? De l'explosion à Tchernobyl. Donc, non, de 39 ans, je crois. Oui, ça s'est passé en 86, donc donc l'année prochaine, en 2026. Donc l'année prochaine, ça fera 40 ans de l'explosion de la centrale atomique de Tchernobyl, en Ukraine. Alors, je pourrais vous parler de plusieurs choses ce soir. Je vais quand même prendre le temps de vous parler de plusieurs thèmes liés à ce jour. Je vais commencer par le sanctoral, Saint Marcellin. C'était pendant les persécutions, pendant les premiers siècles de persécution contre les chrétiens dans la ville de Rome. Et en général, les autorités romaines essayaient d'attraper souvent les chefs pour détruire les chrétiens. On pensait que si on tuait leur chef, c'était plus facile que le troupeau se disperse. Et ils attrapent Marcellin et ils l'emmènent, on lui dit « Tu vas sacrifier aux idoles, ou bien on te coupe la tête. » Et lui, pris de panique, va sacrifier aux idoles. Et il rentre à la maison, on le laisse partir. Et il rentre à la maison. Et à la maison, sa femme et sa belle-mère lui font des reproches. Tu as renié le Christ. Celui, dit le Christ, celui qui me reniera, je le renierai aussi. Celui qui me confessera devant les gens, je le confesserai également devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui me reniera, je le renierai aussi. Et là, pris de remords, il retourne, Marcellin est retourné chez les autorités, et là il s'est fait décapiter. Il a commis l'apostasie, mais il s'est tout de suite repenti. Et donc, il est mort pour le Christ. Et étant martyr, son péché d'apostasie a été effacé, pour ainsi dire. Voilà comment, par des moments de panique, même les chefs des chrétiens arrivent à faire l'apostasie, n'est-ce pas? Mais l'important, c'est, après ça, de se repentir. Et c'était l'un des exemples qui allait plus tard guider les églises du nord de la Méditerranée, de notre côté, de l'Europe, j'en peux dire, de dire que la confession était quand même un moyen de réintégrer les apostats, les anciens apostats, les réintégrer à l'Église. Donc on s'est servi des cas concrets comme celui de Marcellin. Et donc c'est pour ça qu'il est fêté comme martyr. Alors dans le canon de la messe, dans le canon romain, Pierre et Paul, Jacques et André, Philippe, Barthélemy, l'un, Clé, Clément, etc., Marcellin. Donc les noms de ces deux évêques de Rome se trouvent dans le canon romain. Et c'est pour ça que nous entendons leurs noms assez souvent et nous entendrons leurs noms également ce soir. Je reviens à la Pâque. Pourquoi cette nuit est-elle plus importante que les autres nuits? Demande-t-on pendant le repas pascal. Et ça vient du Deutéronome, tu diras à ton fils, voilà, la Pâque se transmet, la foi se transmet. Il est très important
de transmettre la foi. Et sans une transmission, on ne peut pas espérer que demain il y ait des chrétiens. Nous pensons que ça se transmet souvent par l'écriture, mais il n'y a pas que par les écritures, aussi d'une famille, de la famille qui transmet aux enfants. Et ça, c'est tout aussi important. Je passe à autre chose. À Tchernobyl, quand le désastre, la catastrophe s'est déclaré, il y a eu des gens qui ont donné leur vie. Ils devaient couler un mur de béton épais de 1 mètre d'épaisseur. Mais ils savaient qu'ils allaient mourir, eux. Et ils sont restés sur place. Le réacteur a fuité. Ils savaient qu'eux perdraient leur vie. Mais ils savaient que s'ils n'allaient pas couler ce mur de béton, il y aurait beaucoup plus de morts. Et donc, dans la vie, il est important de voir souvent le bonheur du grand nombre qui doit l'emporter sur notre propre bonheur. Et ici, il y a la notion de sacrifice. La date de la Pâque, je vais parler de ça aussi. Alors, bien sûr, la Pâque, la date calendrier de la Pâque, c'était dimanche passé, il y a 6 jours. Et qui sait me dire comment on calcule la date de la Pâque? Parce que c'est pas tous les ans la même date. Cette année-ci, c'était le 20 avril. Et il y a des années où c'est pas le 20 avril. Il y a des années où c'est carrément 1 mois plus tôt. Qui sait me dire comment on calcule la Pâque? Est-ce que quelqu'un a une idée? L'un des indices, est-ce que ça... Commençons par quand est-ce que ça tombe la Pâque? En automne? En hiver? Au printemps. Donc il faut que ça soit le printemps. Parce qu'à la base, la Pâque, c'était la... Fête du commencement du printemps. Exactement, la fête du printemps. Et donc, ça doit être le printemps. Et alors après ça, comment est-ce qu'on calcule? Qu'est-ce qu'il y a d'autres éléments qui doivent rentrer en compte pour calculer? Quelqu'un a vu le film La Passion du Christ. Oui. Et la lune, elle est comment dans le film? Elle est comment la lune? Entière, hein? La pleine lune. Donc ça doit être la pleine lune. Mais quelle pleine lune? Celle qui suit l'équinoxe de printemps. Donc, et le dimanche. Donc la Pâque, c'est le premier dimanche, le dimanche immédiat, qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Ce qui se passe, c'est qu'au mois de mars, il y a eu effectivement l'équinoxe de printemps, mais cette année-ci, la pleine lune est tombée juste quelques heures avant. Et donc du coup, ça ne compte pas, il fallait attendre la pleine lune du mois d'avril. Même si l'équinoxe de printemps est tombé il y a 1 mois, un peu plus qu'1 mois. Alors ce qui se passe, c'est que malheureusement, tous les chrétiens ne célèbrent pas la Pâque à la même date, toujours. Cette année, c'est une exception, mais malheureusement, il y a encore des chrétiens qui célèbrent la Pâque quasi tous les ans, sauf des exceptions comme maintenant, quasi tous les ans à une date erronée parce qu'ils ne savent pas calculer l'équinoxe de printemps. Et ils considèrent que l'équinoxe de printemps tombe le 9 avril. Alors, cela, c'est pas scientifique. C'est pas scientifique du tout. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y en a certains, en Orient notamment, qui célèbrent la Pâque toujours à une date erronée, toujours à une date non scientifique. Mais malheureusement, à nouveau malheureusement, en 2019, même les chrétiens d'Occident ont célébré pour la plupart la Pâque à une date erronée. Parce qu'au lieu de prendre la date et l'heure exacte de la pleine lune et de l'équinoxe de printemps, ils sont basés sur des données erronées. Et en 2019, on aurait dû avoir la Pâque, si je ne m'abuse pas, le 21 mars, et finalement, ça s'est célébré malheureusement le 19 avril. Alors, à notre époque, on vit une époque où il y a beaucoup de données scientifiques, il suffit d'ouvrir Internet et on a des réponses pour beaucoup de choses scientifiques. Et je trouve lamentable, vraiment, je n'ai pas d'autre mot, c'est vraiment lamentable de voir que la plupart des églises
peut-être à une exception près, la plupart des églises du monde se sont basées sur des données erronées au lieu de prendre le calcul scientifique en compte. Alors la règle, elle a été établie au premier concile œcuménique en l'an 325. Et à cette époque-là, le but de cette règle était que les chrétiens célèbrent toujours un dimanche, c'est-à-dire la nuit de samedi à dimanche, alors qu'en Orient, on célébrait en même temps la Pâque à la date juive, et on célébrait tout. La Sainte Seine, la crucifixion, la résurrection, c'est tout dans la même nuit, en même temps que les Juifs. Mais après ça, Rome célébrait, notre orthodoxe, Rome c'est tradition Saint-Paul, qui disait qu'il fallait que ça soit un dimanche, donc le dimanche qui suivait, si vous voulez. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a cette règle. Mais malheureusement, encore de nos jours, il y a des chrétiens qui délibérément veulent ignorer la date correcte de la Pâque. C'est malheureux, c'est malheureux. Ce serait quand même joli que tous les chrétiens du monde célèbrent comme cette année-ci la Pâque à la même date et de surcroît qu'ils respectent la règle du premier concile œcuménique de Nicée. Voilà un petit mot sur la date de la Pâque. J'ai beaucoup prêché toute la semaine sur les différents événements de la Pâque. Un tout dernier mot, les femmes. On sait que, une fois que le Christ a été crucifié, les apôtres hommes ont déguerpi et se cachaient, pour la plupart dans le cénacle, c'est-à-dire là où ils avaient célébré la Sainte Seine, et se cachaient par peur. Et il y a des femmes qui vont au tombeau pour oindre quoi? Les portes? Non, pour oindre quoi? Jésus. Oindre Jésus, oindre le corps de Jésus. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi oindre le corps de Jésus. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que les coutumes juives demandaient à ce que quand il y ait un mort, on mette des aromates. Pourquoi? Parce qu'en général, le corps se décompose. En fait, pas en général. Dès que le corps est mort, il commence à se décomposer. Et ça pue. Donc si on fait l'enterrement 2 jours après, et que c'est en plus pas en plein hiver, bah, ça va sentir mauvais. Donc du coup, il y a l'habitude de oindre avec des aromates, pour que l'odeur des aromates cache l'odeur du cadavre. C'est comme ça qu'on faisait. Mais ce qui se passe avec Jésus, c'est que il a été enterré à la hâte vendredi soir, parce qu'il ne fallait pas que le sabbat arrive. Donc c'était à la hâte qu'il a été enterré, sans être oint. Bien sûr, il avait été oint au préalable par ce parfum de cette femme qui le oint de ce parfum de grand prix. Mais comme je l'ai dit, c'est d'avance. Mais une fois qu'il est mort, on le met au tombeau à la hâte vendredi soir. Et il y a quand même des femmes qui veulent faire ces onctions. Bon, une fois qu'il est au tombeau, j'ai envie de dire, le mort est au tombeau, il peut puer, il n'y a pas de souci. Mais il y a des femmes qui veulent quand même, par respect pour le mort, continuer avec la tradition. Et donc, elles ne peuvent pas aller pendant le sabbat, puisque pendant le sabbat, il est interdit de travailler. Et même des petites choses comme ça, c'était considéré comme étant du travail. Donc, elles attendent la fin du sabbat. Et la fin du sabbat, c'était quand? Le dimanche. Plus précisément, à quel moment? Au lever du soleil. Absolument pas. Absolument pas. Le jour commence quand? Donc, quand un jour liturgique commence et que le jour précédent s'est terminé. Donc, c'est quand que le sabbat finit? On va dire autrement. Le sabbat finit quand commence le jour suivant. Et c'est quand vous commence le jour suivant? Le soir. Le soir. Le soir. Quel soir? Le soir de samedi et dimanche. Voilà, exactement. C'est samedi soir, au coucher du soleil, que se termine le sabbat. Donc, ces femmes ont attendu jusque samedi soir. Et d'ailleurs, il était beaucoup plus facile de oindre, faire tout le bazar quand on a encore un peu de lumière du crépuscule, que de faire ça très tôt au dimanche matin. Et d'ailleurs, elles auraient pu, dans ce cas-là, si leur but n'était pas de faire tout de suite après la fin du sabbat, elles auraient pu attendre jusqu'au dimanche midi, en ayant de la lumière, et faire les choses ça avec la lumière du soleil. Donc, si elles se retrouvaient en pleine nuit au tombeau,
c'est parce qu'elle voulait que ça soit au plus vite dès que le sabbat était terminé. Donc, elles ont été au tombeau, non pas dimanche matin, comme on dit souvent, mais samedi soir, au vêpres du sabbat, qui luisait en vue du jour 1 après le sabbat. C'est comme ça qu'il était appelé le dimanche, le jour 1 après le sabbat, puis le jour 2, et ainsi de suite. Et donc, c'est samedi soir, au crépuscule, c'est ça la lumière qui luit en vue du jour suivant. C'est pas le lever du soleil, c'est le coucher du soleil le samedi soir, c'est ça. C'est ça le moment. Et c'est là qu'elles vont samedi soir au tombeau. Et je le répète pour les personnes qui ne pensent pas la chose, qui ne la réfléchissent pas à fond, c'est que si elles avaient voulu faire les choses tranquillou, elles ne seraient pas allées dimanche matin, elles seraient allées dimanche midi. Elles seraient allées dimanche quand le soleil était à son comble pour avoir vraiment beaucoup de lumière pour faire tout ça. Avec aucune raison d'y aller en pleine nuit avant le lever du soleil. Par contre, ce qui se passe, c'est que le Christ ressuscite la nuit de samedi à dimanche. Il y a un évangile apocryphe, l'évangile de Pierre, mais qui n'a pas été écrit par Pierre, qui date du 2e, 3e siècle, qui dit que le Christ serait ressuscité à 20 heures. Donc il y avait une tradition orale qui situait la résurrection à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est que les femmes voient tout ça, et qu'est-ce qu'elles font? Elles courent voir les disciples. Donc il y a toute une course. Les femmes rencontrent, elles reviennent, etc. Et donc tout ça, ça dure toute la nuit plus ou moins. Ça dure toute la nuit et on arrive dimanche matin. Effectivement, le soleil est levé quand il y a certaines des apparitions du Christ. Donc effectivement, la résurrection elle-même, enfin les femmes partent samedi soir, la résurrection a lieu à ce moment-là. Et petit à petit, et avec tous les allers-retours qui se passent à pied. Et puis bon, quand elles vont voir les disciples, forcément les disciples ne croient pas, assieds-toi, raconte, etc. Ça prend du temps. Et ça prend toute la nuit pour faire les allers-retours. Et puis le matin, tout ça. Voilà. C'était ce que j'avais envie de dire ce soir. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.